ben en fait c'est Don Quichotte et vu que c'est un anti-héros, on a décidé de le mettre sur une poule et mettre un balai pour le décrédibiliser en fait. Et alors j'ai compris que vous allez faire deux versions de deux pochoirs différents. Ouais. On va faire la version originale en inversé. Du coup on va le mettre sur un fond noir et on va le mettre en blanc. Mais non, mais justement c'était le gros. On va réaliser un panneau avec une personne qui va soulever la barre d'interdiction et des mots qui vont tomber. Et du coup, comme ça peut montrer toutes les interdictions de la vie qu'il y a. On va faire un pochoir. On va faire la partie intérieure du panneau qui est rouge. On va faire des contours et comme ça, on pourra peindre à la bombe le rouge dedans. Et après, tout le reste, ça va rester blanc. Et après, il faudra peindre à la peinture le bonhomme qui va soulever la barre du panneau. Et après les mots, on va les écrire au feutre en noir par-dessus. C'est lui qui est. Ça c'est du bleu, ça c'est du noir. Regarde. D'ailleurs tais-toi. Ça c'est du vert, c'est ça le vert. T'es débile. À la limite, après ça dépend. Regarde. Je veux bien être daltonien, mais je suis pas con non plus. Nous on est des terminales latinistes et notre projet justement c'était de faire un... En gros on est parti des citations philosophiques des terminales L. Nous on a choisi Pourquoi désirer l'impossible si je me trompe pas. Et nous notre idée justement c'est de faire le penseur de Rodin en bas qui rêve justement à devenir le disco ball, qui rêve de se mouvoir et pour une statue ce qui est globalement pour l'instant possible. Franchement. Ouais, la vérité doit être dévoilée et du coup on a décidé de faire un format paysage en deux parties avec une partie devant un mur où c'est le mensonge avec tout ce qu'on nous fait croire et ce qui est plutôt joli et beau, un mensonge plutôt idéal. Et derrière c'est la vérité où on a la fumée, la pollution, tout ce qu'on nous cache. On est parti sur une citation de camarade de Terminal L. C'est le silence ne dit-il rien. Et du coup, on a pensé à faire un pochoir de Charlie Chaplin, puisque les films sont muets, mais cela signifie quand même quelque chose. Et nous voulions juste faire un fond pour rappeler le tableau de base qu'avaient fait nos camarades pour les mettre en correspondance. Ils avaient fait des couleurs en fond. Alors du coup on a décidé de faire un quadrillage en couleur en fond du toile.
Donc dans Harry Potter, c'est le miroir du Reset qui montre le désir le plus cher de l'être qui regarde le miroir. Et nous, on a ramené un cas général où le désir le plus cher de l'humain, c'est de vivre. Donc il va pouvoir regarder la vie, mais en même temps, il va y avoir des symboles de la mort qui vont montrer qu'il arrive et que ça empiète. Et voilà la signification de l'œuvre. Il fait une boucle sans la serrer, quoi. En fait, tu t'arrêtes ici, et tu reprendras ici. Du coup, on a pris une citation de Kant, c'est « pense par toi-même ». Et en gros, on a pris le penseur et on l'a mis dans une scène quotidienne. Donc il est en train de boire un café avec une clope, ou boire. Et du coup, c'est pour pouvoir montrer que toutes les personnes, elles peuvent penser par elles-mêmes. Du coup, voilà. Tes mains sont immobiles. Alors on avait pris la femme de ménage de Bansky et on avait pensé mettre dans la femme de ménage où elle tire le rideau, mettre un paysage et dans sa pelle un symbole radioactif pour montrer. Donc on avait pris la citation l'art devrait nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous voyons pour voir où les déchets sont mis dans les beaux paysages. Alors j'étais très étonnée par l'engagement rapide des élèves. Ils ont réussi très facilement à s'approprier les citations et à se détacher de ce qu'avaient fait les autres. Donc ils n'ont pas fait du copier-coller par rapport à ce qui avait été fait. Ils ont eu des idées originales et très différentes les uns des autres. Et assez rapidement, au bout de 2 ou 3 heures, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Le fait de passer après, surtout quand on avait vu le résultat des premières œuvres, était un petit peu difficile et les élèves ont senti la pression. Et j'avais un peu peur justement qu'ils se cachent derrière cette réussite pour dire bah non, on ne pourra jamais faire aussi bien. Et en fait, pas du tout. Ils ont rapidement compris où on voulait en venir. Et finalement, passer en deuxième, ça a peut-être un énorme avantage, c'est qu'ils voient que les élèves sont capables de faire de très belles choses et qu'au lieu de les arrêter, ça les a vraiment encouragés. Non, c'est vraiment une approche qui est très intéressante pour les élèves, qui leur permet de se révéler autrement, de voir ce que c'est réellement le travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on avait des groupes avec des compétences différentes et chacun travaillait dans la compétence où il se sentait à l'aise. Les élèves réussissent à faire passer un message à travers quelque chose qui n'est pas écrit. Et ça, ils n'en ont pas l'habitude. Et je pense que de voir afficher leurs œuvres dans le lycée, quand ils ont conçu les œuvres, ils étaient au milieu du lycée, donc les autres sont venus leur parler. Ça, c'est extrêmement valorisant pour les élèves.
truc. Voilà. Le thème se passe la guerre de Vietnam. On a représenté 3 personnages, donc la fille du napalm, avec justement des personnages de l'Amérique. C'est des symboles pour la par exemple, les Mickey, du coup, c'est des symboles de l'Amérique, du coup, ça représente la violence entre l'Amérique et le Vietnam durant la guerre. Du livre de L'Orange Red de Larry Tremblay, où les pétales de rose sont censés représenter le sang d'une femme allongée sur comment dire, une sorte de béton, de sol. De base, elle est en couleur et nous on l'a représentée en noir et blanc pour faire ressortir le plus possible les pétales de rose. Il y a ça sonorisé aussi. Oui, non mais Grâce à Jean-Michel Jazzy, nous avons pu apprendre de nouvelles techniques artistiques telles que le pochoir, la bombe, des techniques diverses de peinture, de dessin et bien d'autres. Du coup, ça a montré que vraiment tous les élèves se sont impliqués dans ce projet et ça a fait en sorte que tous les projets commencés sont vraiment arrivés à mener à terme. Donc nous, on est les élèves de première STI 2D. Donc nous, on n'est pas du tout comme les L, on est une filière beaucoup plus technique. Et donc quand notre professeur de français, Madame Guignot, elle nous a dit oui, donc on va faire un projet artistique. On était là, ah oui. Et je pense que finalement on peut tous dire dans la classe, enfin tous les retours qu'on a eu, c'est que tout le monde a vraiment apprécié, ça nous a vraiment ouvert l'esprit. Et puis voilà. Je vais reprendre un peu la trame.
Donc en fait, l'art est au programme des terminales. L'art est au programme des terminales littéraires. Et Sophie avait pensé que si les concepts philosophiques, les citations philosophiques étaient vus de manière différente, les élèves auraient plus de facilité à les comprendre et à se les approprier. Après, comme elle est joueuse, elle nous a dit « Vous voulez pas jouer avec moi ?» Alors nous, on est joueuses aussi, on a dit oui. On s'est dit « Bah tiens, pourquoi pas ?» Au début, on a lu les citations, on a fait « Waouh !» Moi, j'ai pensé à la classe que j'avais choisie, les premières STI, je me suis dit « Ben... » Et puis, finalement, ils ont été super. Ils ont fait, je crois que c'est visuel. Ils se sont tous beaucoup investis. Et en fait, au départ, on avait des choses très cadrées, très pédagogiques. Et ils ont fait mieux.